Un territoire large de 550 000 km², des paysages exceptionnels ou encore une capitale connue de tous, je veux parler bien évidemment de la France. Yo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir 15 faits géographiques intéressants sur la France. Clairement, il va y avoir de tout, donc j'espère que ça va te plaire et sur ce, on est parti. On va commencer en parlant des extrémités de la France. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quelle était la commune la plus au nord de la France, la plus à l'ouest, la plus à l'est ou encore au sud? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans ce premier fait. Bien sûr ici, vu que la France est un pays qui est étendu sur tous les continents, je vais parler de l'Hexagone. L'Hexagone désigne la partie continentale de la France et donc ne comprend pas les Outre-mer ou encore la Corse. La commune la plus au nord est Brédune, c'est d'ailleurs je pense la plus connue. Nous avons la pointe du Corsen à Plouarzel dans le Finistère qui est l'extrémité ouest. À l'est, nous avons la commune de Lauterbourg qui se trouve dans le Bas-Rhin. Et enfin, nous avons au sud la commune de La Manère qui se trouve dans les Pyrénées-Orientales. Si on prend en compte la France métropolitaine, c'est-à-dire la France continentale ainsi que la Corse, les points changent. En effet, la Corse étant beaucoup plus à l'est et au sud de la France continentale, les points vont changer. Le point le plus au sud n'est plus La Manère mais Bonifacio avec les îles Lavezzi. Et enfin, le point à l'est n'est pas vraiment clair car la côte est de la Corse est vraiment très rectiligne. En tout cas, la commune d'Aléria est, on peut dire, le plus à l'est mais vraiment de très peu. La France se trouve vraiment dans le nord, dans l'hémisphère nord, et ça on le sait grâce aux parallèles et à la latitude. Les parallèles sont des lignes horizontales et imaginaires le long de la surface de la Terre, et la latitude c'est tout simplement un point qui se trouve sur ce parallèle. Eh bien, est-ce que vous saviez que la latitude de Paris, qui est de 48 degrés, est à peu près la même que celle de Seattle dans l'état de Washington aux États-Unis? Je vous aurais mis une carte à l'écran, mais vous pouvez voir que les États-Unis et Seattle c'est vraiment très au nord. La latitude de New York est de 40 degrés, soit la même que Rome ou Madrid, et pourtant il y fait beaucoup plus froid l'hiver. À cause de phénomènes météorologiques, il fait beaucoup plus froid aux États-Unis que en Italie et en Espagne, mais c'est un peu compliqué, c'est pas le sujet de cette vidéo. En tout cas, sachez que le 51e parallèle, c'est celui qui se trouve le plus au nord de la France et passe notamment par 15 communes du nord, dont Brédune. Et pour vous dire, ce même parallèle passe au nord de la ville de Vancouver au Canada, et vraiment l'hiver il fait super froid là-bas. Maintenant, on va parler de la France et des cours d'eau. Comme vous le savez, je pense, la France compte des milliers de cours d'eau, plus de 400 rivières et exactement 74 fleuves. Mais alors, vous êtes-vous déjà demandé quel était le plus long et le plus court? Je pense que vous vous êtes jamais demandé ça parce que je suis le seul gogol, mais c'est ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Petit rappel pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec fleuve, rivière, etc. Un fleuve, c'est tout simplement une rivière qui se jette directement dans la mer. Le plus long est très connu car il s'agit de la Loire qui fait 1006 km. Elle prend sa source à Montgerbier-de-Jonc et se jette dans l'océan Atlantique au niveau de la Loire Atlantique. Le plus petit fleuve, quant à lui, se situe en Seine-Maritime. Il s'agit de la Veule dans la commune de Veules-les-Roses. Pour vous dire, la Veule ne mesure que 1,15 km, ce qui est vraiment très ridicule, mais c'est quand même marrant. En France, nous avons énormément de communes. Nous en avons à peu près 35 000, ce qui est vraiment énorme par rapport à d'autres pays de l'UE, comme par exemple l'Allemagne. Eh bien, quelle est la commune la plus peuplée et la moins peuplée de France? La commune la plus peuplée est Paris avec 2,1 millions d'habitants, mais la commune la moins peuplée est Rochefoucauld avec seulement 1 habitant. Et oui, ce n'est pas une blague, c'est pas un lieu-dit, un hameau ou ce que vous voulez, hein. Non, c'est bien une commune avec un maire, etc. Il faut savoir que bien évidemment, c'est la seule commune qui a un seul habitant, mais il existe d'autres communes avec 2 habitants ou 3 habitants, mais c'est quand même assez rare. D'ailleurs, cette commune se trouve vraiment en plein milieu de la Pampa, dans le département de la Drôme. Il faut savoir également qu'il existe des communes dites villages morts pour la France. Ces villages ont été détruits lors de la Première Guerre mondiale et donc c'est pour commémorer ces villages qu'on a décidé de les nommer morts pour la France. Tant qu'on y est avec les communes, on peut parler de superficie. Je peux vous dire que dans cette catégorie, on a quand même de sacrées choses avec des communes vraiment ridiculement petites et des communes vraiment très grandes. La commune la plus grande en superficie est Arles avec 759 km², soit 7 fois la taille de Paris. Et oui, on pourrait croire que Paris est la plus grande ville, mais pas du tout. Eh bien en fait, je vous ai dit une petite boutade parce que Arles n'est pas la plus grande ville de la France, mais c'est Maripasoula. Maripasoula, ça se trouve en Guyane et en plein milieu de la jungle. La commune fait 18 360 km², ce qui est vraiment énorme et ça correspond à la taille de la Nouvelle-Calédonie. La commune a une superficie gigantesque tout simplement car elle se trouve au sud de la Guyane et la Guyane est composée à 90% de jungle. On va parler aussi des communes qui sont ridiculement petites. Nous avons par exemple Vauderland qui se trouve très proche de Roissy-Charles de Gaulle, mais ce n'est pas la plus petite. La plus petite commune de France a une superficie de seulement 4 hectares et oui, ce n'est pas une blague et c'est Castelmoron d'Albret en Gironde. Et sur ces 4 hectares, il y a quand même 53 habitants, ce qui est très honorable. Pour vous dire, 4 hectares, c'est même pas la taille de la place Charles de Gaulle à Paris. Est-ce que vous savez ce qu'est la ZEE? Eh bien, ça veut dire zone économique exclusive et c'est lié au droit de la mer. Pour faire très simple, les pays ont des droits sur les mers et océans qui se trouvent vraiment à proximité de leur pays. La ZEE est plus ou moins grande, ça dépend du nombre de kilomètres que nous avons en côte ou encore si on a beaucoup d'îles ou non. Eh bien, la France a la deuxième ZEE la plus grande derrière les États-Unis. Ça peut paraître étonnant car les États-Unis est un pays vraiment énorme ou encore la Russie qui est gigantesque,
mais non, la France est bien deuxième. Cela est tout à fait normal, c'est grâce aux outre-mer, car chaque petite île a le droit à une ZE, ce qui fait agrandir sa superficie. On a parlé des fleuves, on a parlé des rivières, on peut maintenant parler des montagnes et des hauteurs. Comme vous savez, il y a plusieurs massifs montagneux en France. Nous avons les Vosges, le Jura, le massif central, les Pyrénées, les Alpes ou encore le massif corse qu'il ne faut pas oublier. Le point le plus haut de la France est le Mont Blanc qui culmine à 4808 mètres d'altitude qui se situe en Savoie dans les Alpes. Mais alors quel est le point le plus bas de la France? Eh bien pour cela, il faut aller dans les Bouches-du-Rhône et plus précisément à côté de Fos-sur-Mer. À côté de cette ville se trouve l'étang du Lavalduc et c'est ici qui est le point le plus bas de la France. Et vraiment c'est très étonnant parce que la mer est vraiment très proche de l'étang. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner, plus de 90% des personnes qui regardent mes vidéos ne le sont pas, donc c'est vraiment énorme. Ça aide la chaîne, ça me fait super plaisir, donc c'est parfait. Et au passage, n'hésite pas à liker cette vidéo pour me soutenir et pour me dire que tu veux plus de vidéos comme celle-ci. Je te remercie en tout cas. La géographie de la France est assez folle car on se trouve sur tous les continents ou presque. En effet, la France est présente en Europe bien sûr, mais également en Amérique du Nord avec Saint-Pierre et Miquelon, en Amérique du Sud avec la Guyane, les Antilles avec les îles de Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Clipperton, mais aussi en Afrique avec Mayotte et la Réunion, et en Océanie avec la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna. La France est aussi présente en Asie, mais c'est pour une raison très particulière. En effet, elle a ce qu'on appelle le domaine français en Terre Sainte et ses deux églises, un tombeau et un monastère qui lui appartiennent depuis le 19e siècle. Tous ces bâtiments se situent en Israël, en Palestine. Les numéros des départements, comme vous le savez, sont classés par ordre alphabétique, mais il y a des exceptions, sinon c'est pas drôle. En effet, Paris a le numéro 75, la Seine-et-Marne c'est le 77 et les Yvelines c'est le 78. Eh bien ce n'est pas comme ça par hasard, c'est tout simplement parce qu'il y a eu une réorganisation des départements d'Île-de-France. Par exemple, le 75 était le département de la Seine qui a été divisé en 4 entre Paris, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis. Pour les départements d'outre-mer, la Guadeloupe est le 971, la Martinique est le 972, le 973 c'est la Guyane, le 974 c'est la Réunion et le 976 c'est Mayotte. Mais alors où est le 975? Eh bien c'est Saint-Pierre et Miquelon qui a été un département français de 1976 à 1985. On va reparler des communes, mais cette fois-ci on va parler de leurs noms. Certaines ont le même nom, d'autres ont des noms bizarres, d'autres ont des noms classiques, mais alors vous êtes-vous déjà demandé quel était le plus long nom et le plus petit nom? Pour le plus petit nom, c'est imbattable, c'est le village de Y qui se trouve dans la Somme. Oui, le village c'est carrément une lettre de l'alphabet, vraiment c'est n'importe quoi. Le plus long nom est Saint-Rémy-en-Bouzemont, Saint-Genest et Isson qui est une commune qui se trouve dans la Marne. Tant qu'à faire, on peut parler de Cap-Avenir-Vosges qui était le nom de Thaon-les-Vosges de 2016 à 2021. Oui, c'était clairement le nom d'un camping, hein, on va pas se mentir, c'est vraiment n'importe quoi. Et il y a aussi d'autres noms très connus, comme par exemple Trécon, La Baffe, etc. Il y a vraiment des hardcore que je ne peux pas dire dans cette vidéo. Maintenant, on va parler d'enclave. Si vous aimez la géographie, vous aimez forcément parler d'enclave et d'exclave, c'est vraiment obligatoire. Eh bien, la France n'y échappe pas, car nous avons des enclaves entre départements. Nous avons des enclaves du Nord dans le Pas-de-Calais, des enclaves d'Haute-Pyrénées dans les Pyrénées-Orientales, ou encore la commune de Haute qui fait partie de la Meurthe et Moselle qui se trouve dans la Meuse. Nous avons aussi la commune de Ménécère qui est un fragment de Côte d'Or qui se trouve situé entre la Nièvre et la Saône-et-Loire. Et pour finir, c'est assez connu, mais il y a une enclave espagnole dans le département français des Pyrénées-Orientales. C'est tout simplement la commune de Livia qui fait partie de la Catalogne. Maintenant, direction les Outre-mer et particulièrement les Antilles. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que les Pays-Bas et la France sont des pays limitrophes? Ce cas exceptionnel est l'île de Saint-Martin qui se trouve séparée entre au nord la France et au sud les Pays-Bas, et d'ailleurs ils l'appellent Sint Maarten. L'île est séparée depuis le traité de Concordia en 1648 car il y a de nombreux pays qui se disputaient l'île et donc les Pays-Bas et la France ont décidé de se mettre d'accord. Et bien du coup il faut savoir que depuis cette date les frontières n'ont absolument pas bougé. Et il y a une petite spécificité à la partie française, c'est qu'elle fait partie de l'Union européenne et donc c'est une région ultra périphérique. Connaissez-vous le principe de condominium? C'est tout simplement un principe en droit international qui stipule qu'un territoire est sous la souveraineté de deux pays. Cette situation est assez rare et unique de nos jours pour une terre, car le reste étant des condominiums fluviaux. L'île des Faisans est le seul qui existe encore. Elle se trouve dans le fleuve Bidassoa qui fait la frontière entre la France et l'Espagne. L'île est espagnole du 1er février au 31 juillet, alors qu'elle est française du 1er août au 31 janvier. Le condominium a été créé avec le traité de délimitation du 2 septembre 1856 qu'on appelle également le traité de Bayonne. C'est notamment ce traité qui a défini la frontière le long du fleuve Bidassoa entre la France et l'Espagne. Saviez-vous qu'une forêt peut être française alors qu'elle se trouve dans un autre pays? C'est le cas d'une partie de la forêt du Mundat qui se trouve en Allemagne. Le territoire est 100% allemand, mais la propriété ainsi que la charge revient à la France, et ce depuis 1946 avec le protocole de Paris. On a un cas un peu similaire en Alsace avec la commune de Rhino qui a une partie de son territoire qui est située sur la rive droite du Rhin qui est allemande. Autrement dit, une commune française a des territoires allemands, mais heureusement ils sont inhabités, sinon je vous raconte
raconte pas le bordel. Et pour finir, on va parler de population et de stats. La France est, comme vous le savez, peuplée par 65 millions d'habitants. On le sous-estime trop souvent, mais les outre-mer sont peuplés quand même par 2 millions d'habitants. Les outre-mer représentent également 17% de la superficie du pays, ce qui est quand même énorme. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à aller voir cette vidéo dans laquelle je te présente tous les territoires français. N'hésite pas à t'abonner, à liker pour le soutien, ça me fait super plaisir. Sur ce, je te laisse. Ciao, ciao.